Donc, nous poursuivons nos travaux à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe pour le gouvernement. Monsieur le député de Chapleau. Oui, merci, Madame la Présidente. Et donc, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante. Conjointement avec les députés d'Acadie, de Maurice-Richard, de Jean Talon, de Chemédé, de Saint-Laurent et de Rosemont, que l'Assemblée nationale souligne le travail important qu'accomplit la Société québécoise d'information juridique en contribuant à l'accessibilité du droit et à la justice pour l'ensemble de la population québécoise, et ce, depuis maintenant 50 ans. Qu'elle rappelle que SOQIJ œuvre à la diffusion et à la valorisation du droit québécois dans la langue officielle de la justice, le français, par la publication de la jurisprudence et par ses services de traduction des jugements. Qu'elle reconnaisse l'apport de SOQIJ en matière de démocratisation et de modernisation du droit, notamment grâce au développement d'outils technologiques comme la plateforme d'information juridique Juridi Québec. Qu'elle souligne également le soutien essentiel qu'offre SOQIJ à de nombreux partenaires clés de l'écosystème juridique pour rendre la justice toujours plus accessible à tous les Québécois. Qu'enfin, l'Assemblée nationale souligne solennellement le 50e anniversaire de SOQIJ et qu'elle réaffirme son appui à la mission de cette institution essentielle pour l'ensemble de la population québécoise. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader adjointe du gouvernement. Il y a consentement sans débat, Madame la Présidente. Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Vous aviez une demande, Madame? Votre consentement, Madame la Présidente, on aimerait que la copie de la motion soit envoyée à SOQIJ, s'il vous plaît. Ça sera fait. Donc, je suis maintenant prêt à reconnaître un membre du groupe formant l'opposition officielle. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, la députée de Verdun, la députée de Rimouski, le député de Saint-Jérôme, le député d'Abitibi-Est, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chemédé. Que l'Assemblée nationale souligne le lancement réussi de la mission spatiale Artemis II, premier vol habité vers la Lune depuis 1972, qu'elle souligne la participation à cette mission de l'un de nos compatriotes canadiens, l'astronaute Jeremy Hansen, à titre de spécialiste de mission, qu'elle témoigne de sa fierté partagée par les Québécoises et les Québécois envers l'Agence spatiale canadienne basée à Longueuil, ses astronautes et le rayonnement de notre savoir-faire canadien et québécois dans ce domaine de pointe. Merci, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Madame la leader adjointe du gouvernement? Il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Donc, il y a une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat. Pour 86, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est adoptée. Monsieur le leader de l'opposition officielle, vous aviez une demande? Oui, Madame la Présidente, j'aimerais qu'une copie de cette motion soit envoyée à l'Agence spatiale canadienne. Merci. Ça sera fait. Donc, nous poursuivons avec un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de commencer par saluer dans les gradins Madame Josée Dubé, Madame Carole Laplante, Monsieur Marc Bouchard et Madame Isabelle Côté, qui sont du secteur transport scolaire de la FESPCSN, ainsi que
Madame Linda Talbot, Yvan Hunter, Daniel Martel, Priscilla Tardy, Stéphanie Proulx, Rose Lévesque et Sylvie Lemay, qui sont conducteurs et conductrices de transport scolaire. La motion va comme suit. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Néligan, le député d'Abitibi-Est, la députée de Saint-Laurent, la députée de Laporte, le député de Rosemont et la députée de Rimouski. Que l'Assemblée nationale souligne le rôle essentiel que jouent les conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berline dans le système d'éducation québécois, en assurant chaque jour, de façon fiable et sécuritaire, le transport de centaines de milliers d'élèves partout au Québec. Qu'elles reconnaissent leur contribution directe à la réussite scolaire ainsi qu'à la sécurité et au bien-être des jeunes. Qu'elles rendent hommage à leur professionnalisme et à leur engagement quotidien qui s'exerce souvent dans des conditions exigeantes. Qu'enfin, elles demandent au gouvernement du Québec de désigner la première semaine de juin comme semaine de reconnaissance des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berline, afin de permettre à la population québécoise de souligner leur rapport indispensable à la vie scolaire et collective. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Madame la leader adjointe du gouvernement? Il y a consentement sans débat, Madame la Présidente. Donc, il y a une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat. Pour 88, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est adoptée. Oui, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, est-ce qu'une copie de cette motion peut être envoyée au secteur du transport scolaire de la Fédération des employés de services publics, s'il vous plaît? Merci. On en prend bonne note. Merci. Maintenant, je suis prête à reconnaître Monsieur le député des Îles de la Madeleine. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de Néligan, le leader du deuxième groupe d'opposition, la députée de Chomédé et le député de Rosemont, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que le gouvernement souhaite faire des CLSC la première ligne du réseau de la santé dans sa politique gouvernementale de première ligne. Qu'elle rappelle que le troisième axe de cette politique souhaite adapter les soins et services à la réalité locale et rapprocher les décisions des communautés. Qu'elle demande à Santé Québec de s'engager à trouver une solution avec les communautés de Poinégamook et Trois-Pistoles afin d'assurer une offre de services 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour leur population. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la leader adjointe du gouvernement. Oui, merci, Madame la Présidente. Pardon, il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Oui, Monsieur le... Je demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Alors, demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant fermé. Madame la secrétaire générale, pour le résultat du vote. Pour 86, contre aucun, aucune abstention. Donc, cette motion est adoptée. Monsieur le député des Îles de Madeleine. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais qu'une copie de cette motion soit transmise à Santé Québec, au 6 du Bas-Saint-Laurent, à la mairie de Poinégamook et à la mairie de Trois-Pistoles. Ça sera fait. Merci, Monsieur le député. Maintenant, oui, Madame la députée, vous aviez J'aimerais qu'on fasse inscrire le vote sur la motion du ministre responsable de la laïcité qu'on a voté tout à l'heure comme étant un vote pour.
qu'il y a consentement? Il y a consentement. Alors, ça sera inscrit, Mme la députée Rimouski.